On a effectivement recentré un petit peu les conférences du fait que le public, qui sont un public plutôt technique, des chefs de projet, des DSI, des développeurs, venait principalement pour avoir effectivement des conférences, on va dire, techniques avec des retours d'expérience sur des implémentations. Donc on a recentré sur ces conférences-là et du coup on va traiter toujours des sujets complémentaires au DevOps, avec notamment tout ce qui est orienté base de données. Donc on a à la fois MariaDB, l'éditeur de la base de données, qui va intervenir de la même façon. On a un intégrateur de PostgreSQL qui vient, donc on traite les deux grosses bases en logiciel libre. De la même façon, on va avoir des retours d'expérience sur des mises en place d'usines logicielles, de tout ce qu'on appelle la CI/CD avec des logiciels libres, et là avec des témoignages d'éditeurs qui l'utilisent au quotidien. Donc on est effectivement vraiment assez technique du fait notamment de la demande et du visitorat du DevOps d'idées. Alors, est-ce que ça veut dire que la phase d'évangélisation que nous avions abordée les années précédentes est passée derrière vous maintenant? Alors, il y a effectivement moins besoin de convaincre un DSI que pour mettre en place un serveur web, il faut utiliser des briques open source. C'est maintenant plutôt l'inverse et il faut plutôt justifier le fait de ne pas utiliser du libre pour faire du web. Donc les choses se sont inversées à pas mal de niveaux. Même les gros, ce qu'on appelle les GAFAM, qui produisent des clouds publics comme Microsoft, Google, l'ont compris. Microsoft a majoritairement investi pour que Linux fonctionne sur son cloud et au final, 4 ans plus tard, il y a 50% des machines sur le cloud Microsoft qui tournent sous Linux. Donc effectivement, on est dans une phase d'industrialisation, d'utilisation massive du libre, notamment sur l'infrastructure. Qu'est-ce qu'il en est justement sur les outils métiers? Alors là, on n'est pas en avance. C'est intéressant parce qu'on a justement une conférence au niveau du LibDay sur de la business intelligence avec un outil en open source. Donc on sait que c'est demain là où l'open source a encore du chemin à faire pour, au niveau à la fois des directions métiers et des DSI, convaincre, parce que l'infrastructure c'est fait. Et là, on a du retard, que ce soit sur le poste du travail ou sur les logiciels métiers, notamment parce le lobbying est beaucoup moins fort que les grosses sociétés du secteur et les interlocuteurs, eux, sont sensibles à cette partie marketing, lobbying. C'est ce qui était un peu moins vrai sur l'infrastructure où là, c'était la technicité et le fait que ça fonctionne qui prévalait.